Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour ce nouveau Actu du Geek. Alors aujourd'hui pas de JVD top, je vous dis tout presque, ne vous inquiétez pas, ils reviendront nombreux. Mais je voulais parler d'un sujet un peu différent aujourd'hui. Alors je vais parler d'actu parce qu'il y a certaines actus qui sont intéressantes. Et ensuite je vais vous parler de mon montage, de mon PC, de mes composants. Pas mal de mes abonnés m'ont demandé ce que j'allais mettre dans mon PC et puis de ma petite aventure durant mon montage de PC. Alors, on va commencer avec différents sujets, dont la mythomanie, je dirais, chez Apple et chez Nvidia. Vous allez comprendre pourquoi, c'était assez drôle, j'ai trouvé. On va parler aussi de PS5, de Xbox Series X. On va parler aussi de AMD, et en particulier une nouvelle sur AMD qui est assez intéressante, qui s'est glissée comme ça et qui confirmerait pour moi eh bien, la PS5 6 nanomètres dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, rappelez-vous, dans un JVD Top, et également probablement de la Xbox Series X. A tout de suite. Alors en tout premier lieu, j'aimerais m'excuser auprès de mes abonnés, et oui, m'excuser parce que en ce moment je réponds un peu moins aux commentaires, ce n'est pas ma volonté de ne pas le faire, c'est simplement que j'ai monté mon PC gamer dont je vais parler à la fin, sans carte graphique, le PC gamer entre parenthèses, et donc ça me prend pas mal de temps et je n'ai pas encore fini. Vous imaginez bien l'installation de Windows, des logiciels, etc., etc. Mais donc ce n'est pas une volonté de ma part de ne plus répondre aux commentaires, bien au contraire, et je suis heureux de les lire, même si je les lis un peu en diagonale, je les lis quand même au maximum en tout cas. Alors, on va parler maintenant des nouvelles du jour. Premièrement, il y a eu une première nouvelle, c'est-à-dire la quantité de PS5 et de Xbox Series XS qui ont été vendues. Et on s'aperçoit que pour le premier trimestre 2021, la PS5 s'est vendue visiblement à 2,8 millions d'exemplaires contre 1,3 million d'exemplaires pour la Xbox Series X. Ce qui fait un rapport de 2,2. Bon, bah c'est assez logique, hein. Si vous regardez toute la durée de vie de la PS4 versus la durée de vie de la Xbox One en l'occurrence, eh bien on est à un rapport de 2,5. Je crois que c'est 116 millions de PS5 vendus pour 45 ou 48 millions de Xbox One. Déjà, c'est un tout petit peu mieux et surtout, c'est normal. Les gens qui ont adoré la PS4, eh bien, ils ont pris la PS5, c'est logique. Ceux qui ont aimé la Xbox One, ils prennent en ce moment la Xbox Series X. Et il y a des nouveaux clients qui vont prendre sur chaque machine, mais c'est surtout la Xbox Series X en l'occurrence. Je pense qu'elle va démarrer, et la Xbox Series S aussi, elle va démarrer fortement quand il y aura effectivement des nouveaux jeux, des jeux qui vont arriver dans le Game Pass, des jeux un peu plus, on va dire, emblématiques. Et là, effectivement, je pense qu'elle décollera un peu plus. Donc, la PS5 se porte très bien, et c'est tant mieux. Et la Xbox Series X, finalement, et S, se porte pas si mal que ça, et vous verrez que ça décollera au fil des années, selon moi, pour un peu plus rétrécir peut-être la différence. Nous verrons, et nous en reparlerons d'ici quelques années. Alors, on va entamer la petite séquence mytho qui va arriver, qui est assez marrante, je trouve. On va parler un petit peu des AMD Ryzen en particulier. Il devait y avoir un refresh sur la série 5000, vous savez le refresh B2, il n'aura pas lieu visiblement. C'est quoi le refresh? Grosso modo, c'était corriger des bugs typiques dans le Ryzen pour offrir une nouvelle gamme de Ryzen qui aurait été dépourvue de certains bugs. Visiblement, ça n'aura pas lieu sur la 5000. Ce qui est intéressant, ce n'est pas trop ça pour moi, ce qui est intéressant c'est la suite, c'est-à-dire qu'on parle maintenant de la 6000, celle qui va arriver en 2022, la nouvelle gamme de Ryzen, qui elle sera en Zen 3+, ça c'est pas si mal que ça, apparemment compatible DDR5, mais ce n'est pas encore ça qui m'intéresse pour l'instant. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle serait processée en 6 nanomètres. Et c'est AMD qui l'a visiblement confirmé. Si c'est vrai, ben ça veut bien dire que le 6 nanomètres de TSMC est ici, qu'il est prêt, visiblement à peu près prêt. De toute façon, ils font du 5 nanomètres, donc du 6 nanomètres, ils sont capables de le faire. Et ça veut dire probablement, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo JVD Top sur la PS5, en particulier 6 nanomètres, eh bien que oui, la PS5 passera probablement en 6 nanomètres en 2022, il y a des grandes chances. Et je pense également la Xbox Series X, même si ce n'est pas encore dit, on en reparlera, mais les APU étant à peu près similaires, il y a des différences, mais étant à peu près similaires, je ne vois pas pourquoi AMD ferait un privilège pour la PS5 et au détriment de la Xbox Series X et S. Je pense que l'ensemble va passer en 6 nanomètres et même probablement leur GPU, donc les Zen 3 aussi vont passer, les Zen 3 Plus vont passer les Ryzen en 6 nanomètres, mais également probablement peut-être les GPU, nous en reparlerons, mais voilà, ça semble se confirmer. Alors la petite séquence mytho, et oui, Nvidia, ah ils m'ont fait bien rire Nvidia. En fait, il y a des versions Founder Edition qu'on essaye tous d'attraper. Bon, c'est impossible, mais voilà, on essaye quand même de les avoir. Et il y a des versions qui vont arriver, en particulier sur les versions TI qui vont arriver, 3080, 3070 Ti, etc., etc. C'est des versions LHR, c'est-à-dire Low Hash Rate, vous savez, anti-minage, en diminution pour le minage en particulier de l'Ethereum.
Et alors il y a eu des questions posées à Nvidia, en particulier pour demander pourquoi les versions Founder Edition ne bénéficiaient pas de ce LHR, de ce Low Hash Rate en l'occurrence, qui permettrait de diminuer la spéculation sur ces cartes graphiques. La réponse du porte-parole était assez simple, il a dit ces cartes-là sont en édition limitée, donc on n'en fabrique qu'un certain nombre, et donc ce n'est pas la peine de faire du LHR. Grosso modo, allez-y les mineurs, achetez toutes les cartes Founder et laissez les cartes à 2 ou 3 fois le prix aux gogo de gamers qui espèrent avoir une carte un jour, une carte graphique. J'ai trouvé la réponse un petit peu facile, en particulier moi je préférerais dire à Nvidia, bah, écoutez, faites plus de cartes Founder tout simplement et mettez le LHR dessus et on aura peut-être une chance, nous les gamers, d'avoir des cartes au lieu que ce soit les mineurs. La deuxième information vient de Scott Bradrid et Vincent Gu qui s'occupent du marketing des écrans Apple, en l'occurrence sur l'iPad Pro. Par exemple, l'iPad Pro, vous savez qu'il y a du mini LED en 12.9 pouces, problème d'approvisionnement, apparemment difficulté de produire cet écran-là. Et ce qui est marrant, c'est que sur le 11 pouces, donc iPad Pro, il n'y a pas d'écran mini LED. Donc question posée à ces deux personnes, comment ça se fait qu'il n'y a pas de mini LED sur le 11 pouces alors qu'il y en a sur le 12.9 pouces? La réponse a été assez étonnante parce qu'on pourrait croire que c'est le prix, on pourrait croire aussi, et j'en parlerai après, que c'est la difficulté de production. Non, non, la réponse a été « l'écran est trop lourd ». Donc du coup, on n'a pas mis sur le 11 pouces, on l'a mis sur le 12,9 pouces, mais l'écran trop lourd, on l'a pas mis sur le 11 pouces. Ça me fait énormément sourire parce que si on compare le poids visiblement de l'iPad Pro 2020 versus l'iPad Pro 2021 avec l'écran mini LED, il y a 41 grammes d'écart. 41 grammes d'écart pour un écran de 12,9 pouces, ce qui veut dire 35 grammes grosso modo pour un écran de 11 pouces. Bah c'est un peu du mytho tout simplement. Pourquoi ils n'ont pas mis l'écran mini LED sur le 11 pouces? Je vais vous le dire, bah parce qu'ils ont des problèmes de production tout simplement et qu'ils ne veulent pas vraiment le dire. Mais problème de production, il y a, et apparemment c'est confirmé par cette nouvelle. C'est tout simple, il faut arrêter de nous prendre pour des gogos. Et maintenant je vais parler de mon montage de mon PC gamer, mais je vais également donner quelques conseils que je pense valables. Bien entendu, vous pourrez en commentaire me reprendre comme d'habitude. Alors le premier conseil que je vais donner, eh bien c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Ça faisait peut-être 15, ouais même plus de 15 ans que j'avais pas monté de PC, hein. Ça fait 20 ans que j'avais pas monté de PC gamer. Ben écoutez, c'est toujours aussi compliqué. Je dois le reconnaître, je croyais que c'était beaucoup plus simple, vous savez, les câblages, les alimentations, tout ça, que c'était un peu résolu, que c'était beaucoup plus facile à plugger, etc. Écoutez, quand on doit plugger des fils un par un, avec en plus du plus et du moins en polarité, par exemple, sur certains, sur les LED en l'occurrence, enfin je veux dire, c'est assez abominable, c'est illisible sur la carte mère, etc., etc. Il y a des alimentations partout, c'est juste dingue, voilà. Donc je veux dire que vraiment, c'est pas fait pour tout le monde, donc si vous vous sentez pas de le faire, ne le faites surtout pas. Voilà, c'est un conseil, achetez un PC tout fait si vous voulez absolument un PC, donc comme vous avez vu mon émission en l'occurrence, actuellement le PC tout fait, si vous achetez une carte graphique avec, bien entendu, c'est moins cher que si vous achetez une carte graphique au prix moyen qu'elle coûte actuellement. C'est-à-dire que le PC tout fait vous coûtera peut-être 50 ou 100 euros de plus avec tous les composants que si vous achetez la carte graphique toute seule. Donc à la rigueur, voilà, si vous ne vous sentez pas, ne faites pas votre PC, n'assemblez pas votre PC. Il faut vraiment avoir la motivation et l'envie. Ça, c'est mon premier conseil. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté maintenant comme composant ? Eh bien, je vais commencer. J'ai acheté en termes de processeur un AMD 5 Ryzen 5600X. J'ai pris voilà le moyen de gamme, le moyen en dessous de gamme, puisqu'on pourrait dire peut-être que le moyen de gamme c'est le AMD 7 Ryzen 5800X. Mais bon, le 5600X, j'ai regardé, en termes de gaming, ça ne change pas grand-chose quand on est en Quad HD, en l'occurrence. Donc plus on monte en résolution, moins la différence du CPU se fera sentir. Et en termes de montage, pour ce que je monte moi actuellement, c'est largement suffisant. Alors pourquoi j'ai pas pris Intel ? J'ai pas pris Intel parce qu'effectivement Intel c'est très très bien. D'ailleurs pour le montage, ils ont des spécificités particulières qui aident au montage, qui accélèrent certains types de montage. Mais j'ai voulu aller dans le renouveau, c'est-à-dire que j'ai pas voulu prendre la 11e génération, comme je vous ai expliqué, qui pour moi est une génération bâtarde, excusez-moi le terme, parce que voilà, c'est toujours en 14 nanomètres. Ils ont voulu essayer de rattraper les Ryzen, mais bon, ça tire beaucoup en termes de TDP, donc non, j'ai pas voulu cette version-là. Et puis j'ai voulu aller vers le renouveau, puisque effectivement, pour moi, Ryzen, AMD, ils ont fait un grand pas en avant, avec en particulier le Zen 3, et donc j'ai dit, tiens, je vais essayer AMD. J'ai donc pris avec une carte Asus TUF Gaming B550+, c'est une carte de moyenne gamme aussi, donc qui est pas mal du tout, il n'y a pas à se plaindre, je vous en raconterai pourquoi en l'occurrence lorsque j'ai démarré mon PC.
Mais par contre, oui, les indications sont minimalistes, hein. Vous avez une feuille, voilà, et terminé, débrouillez-vous avec ça. Vous n'avez aucune indication, rien du tout en termes de plugins, etc. C'était juste l'horreur, donc heureusement, YouTube et Internet existent. En termes de refroidissement, j'ai pris un Noctua NH-U12S. En fait, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment un PC silencieux. Et j'en reparlerai également à la fin du résultat. En SSD, j'ai pris un Sabren Rocket NVMe M.2, un 500 Go qui turbine bien, hein, puisqu'il est à peu près à 5 Go de lecture et d'écriture. Donc seconde, hein, donc c'est juste énorme. 5 Go, je vous rappelle, c'est quasiment un autre chiffre que vous vous rappelez, la PS5. Voilà. Donc c'est un SSD ultra rapide. J'ai pris avec le dissipateur thermique par contre parce qu'il chauffe pas mal, et avec le dissipateur thermique qu'il a inclus, il chauffe beaucoup moins. Il resterait autour de 35-40 degrés, ce qui est très bien. J'ai pris en termes de disque dur, parce que ça me rappelait ma jeunesse, un Seagate Barracuda de 2 Teraoctets. C'est peut-être pas le meilleur, mais en tout cas c'est un très bon disque dur. J'ai pris de l'HyperX Predator 3600 MHz. Alors peut-être que j'ai un problème avec cette mémoire, je ne sais pas trop, il faut que je regarde parce que j'ai pu la déclarer dans le BIOS, parce qu'au départ elle était déclarée, je crois, à 2440 MHz. Elle était vue comme ça par la carte mère dans le BIOS. Alors j'ai réussi à mettre 3600 MHz, mais je suis pas bien sûr qu'elle soit interprétée comme ça. Il faudra que je vérifie. Bon, ça va venir une fois que j'aurai tout installé Windows, etc. Parce que vous savez que les mémoires ne sont pas toutes compatibles avec les cartes mères. Il y a des alliances qui se font. Normalement, généralement, quand même ça marche, mais il peut y avoir quelques difficultés. Alors peut-être avec cette mémoire, il y en a ou pas. Je verrai. Et en boîtier, parce que je voulais du silence, je vous ai expliqué, je voulais quand même le PC le plus silencieux possible, j'ai pris un Be Quiet Silent Base 601, donc black en l'occurrence, donc très austère, il n'y a pas de RGB, hein, il n'y a pas de couleur, il est même un peu trop austère, même pour moi, c'est pour vous dire, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a des liserés orange, ça aurait été un peu plus joli, parce que là c'est une boîte noire, grosso modo, hein. Il est pas moche, mais voilà, c'est pas terrible quand même. Mais pourquoi j'ai pris ça? Alors déjà parce que celui-ci, parce qu'il était moins cher que celui avec les liserés orange, hein. Donc les liserés orange je veux bien, mais 30 € de plus, je crois que c'était 30 € de plus parce qu'il y avait une promo sur le noir. J'ai préféré prendre le noir. Et puis parce que aussi je l'ai pris pour deux autres raisons. Premièrement, alors trois raisons. Premièrement, une belle finition, et ça je reconnais qu'elle a une très belle finition, hein. Be Quiet, le boîtier est vraiment solide, c'est bien fait à l'intérieur, pour tout ce qui est câble management, c'est très bien fait, donc il n'y a pas de problème avec ça. Je l'ai pris aussi parce qu'il est capitonné des deux côtés. Il n'y a pas de vitre, hein. Contrairement, il y a un modèle avec une vitre, mais celui que j'ai pris, il n'y a pas de vitre. C'est capitonné pour le silence en l'occurrence, donc plus silencieux théoriquement. Je dis bien théoriquement, on va en reparler. Il a deux ventilateurs d'ailleurs Be Quiet à l'intérieur qui sont très silencieux, ça il faut le reconnaître. Et puis je l'ai pris aussi parce que dessus, il n'y a pas d'ouverture. Juste au bout un petit peu, mais pas d'ouverture, vous savez, pas de grille d'aération au-dessus. Or, il y a eu un petit accident qui est arrivé avant que je commande, juste avant, où ma femme a fait tomber une tasse de café. Ça arrive, hein, elle avait le café, elle n'a pas fait exprès. Et une partie du café a coulé dans mon ancien PC. Heureusement, ça n'a pas touché la carte mère ni la carte graphique, mais ça aurait pu. Et les dégâts auraient été assez spectaculaires. Et là, ça m'a fait prendre conscience du danger qu'il pouvait y avoir. Donc là, aucune ouverture au-dessus. Vous pouvez même poser votre tasse de café dessus. Je ne vous le conseille pas, bien entendu. Mais il n'y a pas de risque de ce côté-là. Alors, les résultats. Alors déjà, j'ai monté mon PC, comme je vous ai expliqué. Donc voilà, il faut câbler partout, etc. Il faut bien suivre les instructions. Ben, quand vous mettez le CPU, il faut bien regarder le sens, même s'il y a un détrompeur, bien entendu. Mais voilà, il faut toujours faire attention. Vous êtes toujours inquiet. Donc je vous répète, c'est pas pour tout le monde, hein. Tout s'est bien passé, sauf que quand j'ai allumé le PC, il y avait une petite loupiote orange qui s'est allumée, bien entendu. Je n'avais pas du tout, le clavier ne déclenchait pas, la souris non plus. J'ai dit, oula, rien à l'écran. Bon, eh bien, donc j'ai commencé à farfouiller, bien entendu, à regarder, et en fait, c'était un problème de mémoire. Donc j'ai vu, il n'y a pas eu de problème, la mémoire, il y avait une des mémoires qui était mal clipsée, donc j'ai pu la remettre, et tout a fonctionné. Mais vous voyez, c'est des petites choses comme ça, il suffit qu'il y ait un câble qui soit mal mis, et vous allez chercher pendant des heures, et quelqu'un qui ne s'y connaît pas vraiment, ou qui peut être vite inquiet, bah, va s'affoler, parce que vous êtes perdu, vous êtes tout seul. Et pour le silence, eh bien, écoutez, je vais vous raconter mon expérience, qui est assez intéressante. J'avais une PS4 Pro, première génération, et en plus, qui était un peu poussiéreuse, sans doute. Et un jour, j'ai reçu un engin qui s'appelle la Xbox Series X. C'est la première que j'ai eue par rapport à la PS5. Quand j'ai démarré la Xbox Series X, je vous le promets, hein, bon, j'étais à 1 mètre, je croyais qu'elle marchait pas. Et honnêtement, j'ai démarré, elle ne faisait aucun bruit.
par rapport à la PS4 Pro en particulier. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de bruit. J'en étais tellement inquiet que je me suis approché pour voir que le ventilateur tournait quand même. Là, ce n'est pas le cas. Le PC, on l'entend très très légèrement, hein, je le reconnais, ce n'est pas non plus un boucan absolu, ça n'a rien à voir avec une PS4 Pro, mais on l'entend. Je veux dire, j'étais un peu surpris parce que malgré le boîtier Be Quiet, malgré le Noctua, malgré toute la précaution que j'ai pris pour le refroidissement, je pense assez quand même correct, eh bien j'entends légèrement quand même le PC. Alors à vérifier toutefois, parce que c'est possible que ce soit la 750 Ti, et oui, parce que je n'ai que ça comme carte graphique pour le moment, que j'ai mis à l'intérieur, parce que bien entendu, même si j'étais dans le BIOS, eh ben, les ventilateurs de la 750 Ti tournent. Il est possible que ce soit elle qui fasse un tout petit peu de bruit, plus que le Noctua, et que les deux Be Quiet, que les deux ventilateurs Be Quiet. Je vérifierai tout ça, c'est bien, mais j'étais un petit peu surpris, je ne suis pas déçu, je vous rassure, mais un peu surpris. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut la bande de nazes!